C'est un retour aux sources et je suis venu ici après 10 ans de silence pratiquement. Je me suis retiré dans une antre précisément, dans mon atelier pour travailler longuement et puis essayer de dégager quelque chose d'un peu fort. Alors je suis venu voir Laurent Devez ici à l'école, le directeur, et tout de suite il m'a ouvert les portes. J'ai construit cette exposition bien avant, bien sûr, de l'installer ici. Il y a quelques pièces ici qui font partie de l'exposition totale. Donc il y a 8 pièces, 8 installations, photos, peintures, montage. Voilà, moi j'aborde en fait toutes les possibilités que m'offre aujourd'hui l'art plastique, le son, l'image. Alors ici on n'a pas de son, pas d'image, mais d'habitude il y a aussi du son et de l'image. Là j'avais envie simplement d'être dans la peinture, la photographie et l'installation. Tu sais, tu n'es pas sans savoir que je travaille dans le cinéma depuis une trentaine d'années, donc je suis chef décorateur pour le cinéma et j'ai eu la chance de travailler avec de grands réalisateurs et de regarder leur façon de travailler, leur façon de cadrer. Et chaque peinture pratiquement est un cadrage de cinéma. Dans la grande œuvre sur Victor Hugo par exemple, on a l'impression que c'est pratiquement de la pellicule qui défile. Et chaque installation, tableau est pratiquement cinématographique avec un cadrage serré, desserré, plan moyen, etc. Et j'essaie de donner du mouvement comme ça à des choses qui sont un peu fixes. Moi, mon travail, c'est un travail quand même qui est assez rock'n'roll, assez punk, assez violent. Je pense que je vis dans une époque où il y a quand même pas mal de plasticiens qui sont dans le white cube, dans leur façon de présenter leur travail, dans le blanc, les couleurs très ténues, etc. Et j'adore ce travail. Mais pour ma part, j'aime agresser le spectateur, j'aime la boxe. Voilà, j'aime boxer, j'aime esquiver, j'aime donner des uppercuts et c'est ma façon d'avancer. Quand j'étais gosse, tu vois, quand j'avais 13-14 ans, avec ce qui serait 10 € aujourd'hui, on achetait un journal, un paquet de clopes et un café. Je m'achetais toujours Le Monde parce que je voulais paraître quelqu'un d'intelligent, tu vois, donc je dépliais mon journal Le Monde et puis tout d'un coup ça me donnait l'impression d'être intelligent, même si je comprenais la moitié des articles, ça me donnait ce côté un peu malin, homme instruit. Lorsque j'ouvrais ce journal, il y avait une odeur d'encre qui se répandait et au toucher, c'est assez particulier le journal. Et je vois donc la presse papier qui est en train de disparaître, qui crée une petite nostalgie en moi, une nostalgie douce. Tu sais, c'est le bonheur d'être triste, hein, la nostalgie. Ah ouais, c'est le squelette, tu vois, de la presse papier. Et puis c'est un petit clin d'œil à Rauschenberg en fait. Voilà, j'étais dingue de Rauschenberg quand j'étais un jeune étudiant ici aux Beaux-Arts. Je trouvais que cette matière là qui était posée, toutes ces choses-là qui se contredisaient, étaient vraiment chouettes. Et puis un jour, j'ai réussi à acheter un massacre, ce qu'on appelle un massacre là. Et je me suis dit, eh bien, je vais l'installer un peu à la façon de Rauschenberg, faire un petit clin d'œil à Rauschenberg qui m'a aidé à progresser en regardant son travail, quoi.